Double, épisode 10. Après cette matinée du mercredi terminée, me voici à ma deuxième passion. Ma deuxième passion, c'est le foot, en tout cas ça l'était, puisque chaque mercredi après-midi, dans le cadre d'initiation sportive, j'entraîne une équipe de football féminin, une équipe féminine, des jeunes qui tentent d'apprendre le football. Alors je suis pas une experte, mais en tout cas en pédagogie, je suis pas mal. Je me suis retrouvée à Bagatelle, près de Neuilly, pour entraîner les filles du club de foot. L'endroit d'habitude m'apaisait. Le terrain bordé d'arbres, les cris d'enfants qui jouent autour. Mais pas aujourd'hui. J'étais ailleurs, la tête baissée, surveillant les filles rapidement. Quand d'un seul coup, mon cœur s'accélère. Mon sac, le téléphone. Je me suis retournée brusquement, cherchant à comprendre si quelqu'un avait entendu. Les filles continuaient leur entraînement, concentrées sur le ballon. Mais moi, j'entendais ce bip, ce vibreur comme une alarme dans ma tête. Je me suis précipitée sur le bord de terrain, feignant de m'essuyer le visage avec ma manche pour ne pas éveiller les soupçons. Je me suis éloignée discrètement, le sac collé contre moi, le portable à l'intérieur. Une fois hors de vue, j'ai fouillé. Mes mains tremblaient quand j'ai attrapé ce téléphone. Un appel. Numéro masqué. Mon pouce hésitait au-dessus de l'écran, l'accepter ou non. Je savais que si je répondais, je m'engageais dans quelque chose de plus grand, de plus dangereux, mais si je répondais pas, je pouvais aussi passer à côté d'une information vitale. J'ai balayé du regard les environs. Les arbres semblaient m'observer. Chaque ombre devenait une menace. Je me sentais traquée, seule. J'ai fini par décrocher. Allô ? Rien. Juste un souffle léger, presque imperceptible. Puis, la voix grave du père de Lucas retentit, étouffée par un murmure. « C'est moi. Ne parlez pas, écoutez. » Je n'ai pas bougé, figé comme une statue. « Utilisez ce téléphone uniquement ici, pendant vos entraînements. Personne ne doit savoir. Pas chez vous, pas dans votre classe. Si vous vous sentez surveillé, détruisez-le. Compris ?» J'ai hoché la tête comme s'il pouvait me voir. Compris. Je vous enverrai des nouvelles, des numéros différents, toujours les mêmes horaires, mercredi et samedi, rien d'autre. Le silence m'a frappé, j'ai serré le téléphone contre moi, les doigts glacés, mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais couru un marathon. Je suis revenue vers les filles. Mais j'étais ailleurs, le sifflet entre les lèvres, je hurlais des consignes que je ne contrôlais même plus. À chaque mouvement, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. La peur ne me quittait plus. Je n'étais plus moi-même. J'étais seule, piégée dans un jeu qui me dépassait. Salut Marie, un cappuccino comme d'hab. Ouais, je veux bien, merci. Le samedi matin, comme tous les week-ends, je prends mon petit déjeuner au café. C'est mon moment à moi. Parfois, je corrige aussi les copies, mais pas aujourd'hui. Ici, je devrais me sentir en sécurité, mais cette sensation m'échappe peu à peu. Je sirote mon café, le regard perdu par la fenêtre. Je me concentre sur les passants, ma première passion. Sur les gouttes de pluie aussi qui perlent contre la vitre, tentant d'oublier tout ce qui s'est passé. Je sens ma gorge se serrer. Je fouille nerveusement dans mon sac, attrapant le téléphone. L'écran s'allume. Un message. Un message qui m'achève. Il vous surveille. Ne parlez à personne de moi. Je reste figé, le café à moitié bu. Ma main tremble légèrement autour de la tasse. Je sens les battements de mon cœur cogner contre mes tempes. Qui me surveille ? Monsieur Régal ? Constantin ? Ou quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'encore plus insaisissable ? Je sens mon souffle devenir court. Je lève les yeux. Autour de moi,
Les habitués continuent de vivre leur matinée normalement. Ils lisent le journal, discutent, rient. Marine, tu veux un autre truc? Marine, tu veux un autre cappuccino ou pas? Non, pardon. Merci, c'est gentil. Bon, je te fais un jus d'orange pressé, t'as pas l'air en forme. Offert par la maison, t'inquiète, comme d'hab. Tout va bien, madame? Me demande mon voisin un peu âgé. Oui, oui, merci. Mais à l'intérieur, la peur me ronge. C'est comme si elle était en moi, comme un poison lent. Est-ce que je protège vraiment cette famille? Ou est-ce que je ne suis qu'un pion? Je ne sais pas, je me sens seule. Terriblement seule dans ce café où tout me semble étranger. Une angoisse monte. Il faut que je rentre chez moi. Je me sens observée de partout. Je sors quelques pièces, les pose sur la table du comptoir, dis au revoir et je quitte le café, précipitée. Que va-t-il se passer encore? La suite au prochain épisode. Nisam mogao pronaći datoteku. Treba mi kod za pristup.